Et de retour sur le plateau d'Alsace 20 avec nos invités, donc Alexandra Lamy, Éric Laven. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous allez donc nous présenter votre nouveau film, il s'appelle Chamboule-tout. Alors, Chamboule-tout, c'est l'histoire de Béa et Fred qui se retrouvent... Oui, alors ce que vous avez raté, c'est une petite installation. On est bien comme ça aussi, alors, on est bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter le film? On voit que l'ambiance est bonne, c'est pas juste dans le film. Donc, nous disions, Chamboule-tout, c'est l'histoire de Béa et Fred qui se retrouvent bousculés, chamboulés par un accident. Mais ce film, c'est pas une histoire sur un accident, c'est pas un drame, c'est plus une histoire d'amour, une histoire d'amitié. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu, c'est comme ça que vous l'avez conçu aussi. Oui, complètement. Tu veux... Voilà, c'est l'histoire. En fait, ça s'appelle Chamboule-tout parce que c'est un chamboulement de la vie de Béatrice, Alexandra, dans le film, qui, une première fois, a dû subir l'accident de son mari, qui est tombé dans le coma, qui s'est réveillé aveugle, avec on va dire un déficit cognitif. Et le deuxième chamboulement important, c'est vraiment le sujet du film, c'est Béatrice qui écrit un livre et qui raconte sa vie. Et en fait, dans ce livre, elle va parler de ses amis de manière plutôt gentille, mais ses amis vont mal le prendre. Donc c'est le sujet du film, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez un film où vous parlez de vos amis. Et on sait qu'en France, il y a énormément d'auteurs maintenant qui font des autofictions. Et ça, on l'a vu récemment avec Delphine de Vigan, les problèmes que ça peut poser. Les gens ont du mal à se lire et à se découvrir dans un livre. Eh ben, je vous propose tout de suite d'en découvrir quelques extraits en images. Alors, ça raconte quoi? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Votre mari, il a eu quoi comme problème? Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. En tout cas, il a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux, c'est quoi? C'est mon Grazia, papa. Ça se mange pas. Ah, c'est nul. Vous parlez de vos amis dans le livre. Vous leur avez fait dire avant? Pas encore, mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils se reconnaissent. Oh, je me souvenais pas de ça. Mais c'est vrai, quoi, on y est, on est avec elle. C'est Un livre, oui. Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis étouffante. J'en sais rien. T'en sais rien? Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle. Hey, c'est moi qui le fais, hein, c'est moi qui le fais. Hein. Oui, je te dirai. Maintenant? Non, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens. Maintenant. Non, attends. Mais pourquoi on fait ça, bande de cons? Parce qu'on est cons. Moi, je vais aller le voir. Hein. Là, je suis là, vraiment, j'aime beaucoup. Vous le conseillez, ouais, vous nous conseillez. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner cette histoire, Alexandra? Mais moi, ce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs qu'on retrouve à chaque fois dans tous les films d'Éric, c'est qu'il parle toujours un peu de la vie, et donc forcément des amis, de la famille, et il a une bonne vision des personnes, enfin voilà, des personnalités, des personnages, de leur histoire. Il est très proche de la vérité, ça j'adore. Et je trouve que, encore une fois, comme dans Barbecue, comme dans Retour chez ma mère, t'as toujours quand même le même point commun qui est quand même ça. Et voilà, donc j'ai vraiment... C'est vrai qu'au départ, en plus, on voulait pas faire ce film ensemble, parce qu'on en a déjà fait 2 avant, et qu'on va en faire un 4e. Et qu'on va en faire un 4e, donc on s'est dit celui-là on le ferait pas. Et puis bon, finalement, voilà, quand j'ai lu le livre, Ton manque de propositions. On va l'aider cette petite. Puis on comprend que ça a l'air très difficile de travailler ensemble. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'en lisant, quand il me l'a proposé, vraiment je sentais aussi, je pense un petit peu, tu as pensé à moi en écrivant ce personnage-là, oui, et je l'ai senti aussi. Et puis voilà, puis je trouvais ça... Et puis en plus, encore une fois, je l'ai fait aussi d'abord parce que j'ai trouvé l'histoire très intéressante, et encore, c'est des choses de la vie, moi, qui m'intéressent beaucoup. Et en plus, parce que je trouve que pour le coup, c'est encore un autre rôle qui me propose. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas du tout comme L'Embarras du choix ou Retour chez ma mère, c'est encore un autre personnage. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment... Enfin voilà, j'avais très envie de retravailler. Et Alex, je te remercie d'avoir accepté le rôle, parce que c'est une comédie, il y a des choses très très drôles, mais le rôle d'Alexandra dans le film n'est pas le rôle le plus porteur de comédie. Il est très, très porteur d'émotions, c'est elle qui tient le film est dans son point de vue, mais c'est vrai que c'est surtout les réactions de tous ceux qui se découvrent dans le film, que ce soit Michael Youn, Anne-Marie Vin, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, enfin toute la bande, c'est eux
leur ingratitude, on va dire, leur petitesse est vraiment source de comédie. Mais le rôle d'Alex, et encore une fois je te remercie, c'est qu'elle a accepté quelque chose qui était... elle n'a pas la vedette, entre guillemets, même si elle a le premier rôle. Mais j'avais besoin, moi, d'avoir une comédienne qui incarne une réalité et qu'on puisse croire à l'histoire de cette femme qui a sorti ce livre comme une sorte d'exutoire. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré totalement d'une histoire vraie. C'est-à-dire, j'ai une amie qui a sorti un bouquin avec le même type d'histoire. Et en fait, son livre, au début, elle voulait que je l'adapte au cinéma. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et par contre, quand j'ai vu les réactions qu'il y avait auprès de on a des amis en commun et qui ont démonté le livre sans aucune raison, je me suis dit, il peut y avoir un sujet de film. Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que tous ces amis, finalement, d'abord ne se reconnaissaient pas eux-mêmes. D'ailleurs, dans le film, on se rend compte, donc on a une très mauvaise image de soi-même, parce qu'il y en a quand même qui se reconnaissent pas. Et puis, effectivement, c'est des personnages, c'est des amis qui finalement ne pensent qu'à eux et pas du tout finalement à ce qui se passe et ce que elle a envie de faire passer comme message, parce qu'évidemment, c'est aussi ce qu'elle a traversé, ce que leurs familles ont traversé. Et puis, elle a cette histoire aussi, elle, avec un autre homme aussi qu'elle a dans sa vie, et elle se dit qu'aussi en racontant cette histoire, c'est peut-être un moyen pour tout le monde de comprendre ce qu'elle vit et donc de peut-être accepter cette personne-là. Et finalement, tout le monde ne regarde que son petit soi-même, ces petites histoires, et s'arrête à des détails, alors que on se dit mais non, c'est quand même elle, il y a moins de soutien de ce côté-là, et il y a un côté amitié, famille, que je trouve très intéressant. Et justement, dans cette famille, dans ses amis, on retrouve des comédiens avec qui je crois que vous avez aussi déjà collaboré, Aude-Marie Vin, Anne-Marie Vin. Déjà qu'elle est parano parce qu'elle considère qu'elle n'est pas assez connue. José Garcia. J'espère que Anne n'est pas devant Alsace 24. Certainement, Anne-Marie Vin, pardon. Non, pardon, 24. José Garcia, Michael Youn, voilà. Donc il y a ce côté aussi très, très bande dans tous ces acteurs. C'était important de vous retrouver aussi tous. Oui, puis il y en avait quelques-uns que je connaissais pas, comme Ludivine de Chastenay, Olivia Cotte, que je connaissais un petit peu. Mais en fait, à part Anne-Marie Vin, en vrai, on se connaissait moins les autres. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit du côté du Pays Basque, à Biarritz, etc., on a réussi à créer une bande, une amitié. Les filles, on s'est vraiment créé une amitié, les garçons aussi. Et du coup, ça nous a aidés aussi, même pour le film, de retrouver cette amitié. Et en même temps, on se disait, ce qu'on joue, c'est un peu ce qu'on connaît vraiment. C'était intéressant aussi d'être tous ensemble. C'est vrai qu'on s'est pas mal amusé, mais en dehors du tournage, parce que tout le monde pense que quand on tourne, on s'amuse beaucoup, mais on a quand même un film. Il y a des gens qui viennent payer pour nous voir. Donc on va quand même travailler un petit peu. Alors, vous l'avez dit, c'est votre 3e collaboration. On peut déjà dire quelques mots sur la suite, du coup, puisqu'on a une 4e qui est en préparation. Alors, la suite... Ouais. Quelque chose. En fait, la suite, c'est la suite de Retour chez ma mère. Donc, ça s'appelle Un tour chez ma fille, où Josiane Balasco fait des travaux chez elle et va s'installer chez ses enfants. Et elle va notamment venir squatter chez sa chouchoute, à savoir Alexandra, parce qu'elle passe un peu de temps chez Mathilde Seigné, mais ça lui plaît pas trop. Et donc elle arrive, voilà, elle termine chez Alex. C'est un tournage à la rentrée prochaine, voilà. Et ce sera notre 4e et dernier film avec Alexandra Lamy. Je suis un peu s'amuse, hein, oui. Il y a Romy Schneider avec Claude Sauté, il y a Alexandra Lamy avec Eric Lalanne, qu'est-ce que tu dis ? Et ça, l'histoire du cinéma s'en rappellera. Et ça change quoi justement quand on a l'habitude de tourner ensemble C'est un gain de temps. Ah oui, énorme. ça c'est énorme. C'est un gain de temps et en fait c'est extrêmement constructif surtout. Parce mais même parfois d'ailleurs, je sais même pas quoi, ça va très très vite, c'est-à-dire que même en un regard parfois, mais on se comprend tellement vite, on sait qu'il y a tout de suite un truc qui va pas. Je pense que tous les deux on est... Je sais toujours ce qu'elle veut boire. Ça va plus vite. En fonction de l'heure de la journée. Non mais je pense qu'on est quand même aussi assez, pas pro, ça fait très prétentieux de dire ça, mais quand même, on est bosseurs, donc on fait attention à raconter un film, on se connaît travaille, très parce bien. Que là, ça semble très gai, mais on travaille. Et on travaille ensemble. Puis avec Eric, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, le fait qu'il soit vieux, ça n'a rien à voir. Mais, je veux dire... Je retrouve. Mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, je retrouve ma mère à travers Alex. Non, ce que j'adore avec Eric, et ça c'est très agréable, c'est qu'on peut travailler ensemble, on peut lui parler. C'est quelqu'un qui écoute, qui a son point de vue, mais je veux dire, si quelqu'un a une bonne idée sur quelque chose, il le prend, et ça, il n'a pas du tout d'ego, de sur-ego, etc. Le spectateur, il s'en fout de savoir qui a fait quoi, qui a trouvé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance, avec toutes mes équipes, à leur prendre beaucoup. C'est-à-dire vraiment, je leur pique des choses, et du coup, les gens sont contents, parce que
ça veut dire qu'ils se sentent utiles, et puis le spectateur, le film est meilleur. Moi, j'ai aucun problème quand les gens viennent me faire des critiques. Là, vous voyez, là, ce soir, ça va être à Strasbourg, la première fois qu'on le montre en public. Le film qu'ils vont voir, ils vont être les premiers à le voir, parce que les versions précédentes où j'ai montré à des professionnels, j'ai encore rechangé des choses parce que je suis sensible au retour. J'ai mon avis sur les choses, mais et avec Alex, pareil, quand elle a du mal sur une séquence, généralement, quand un comédien a un peu de mal sur une séquence, c'est qu'il y a un problème. Dans la situation ou dans les dialogues. Et donc, moi, je ne me vexe pas quand on me dit il y a un souci. Donc, on essaye de trouver la solution. Donc, c'est vrai que Alex a raison, c'est un énorme gain de temps et on n'a pas besoin de faire semblant. C'est-à-dire que ça, c'est... Parce que quand vous avez des nouveaux comédiens ou des nouvelles équipes, il y a toujours un moment où on se sent un peu. Et voilà, là, il n'y a pas d'ego. On sait qu'on travaille vraiment, encore une fois, le seul truc qui m'intéresse, c'est la qualité du film et se dire que des personnes en dehors des 10 euros ou 15 euros qu'ils peuvent mettre sur une place, c'est quand même un budget, ils vont nous consacrer 1h30 de leur temps. Et ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on veut faire le meilleur film possible. Il se trouve que ça se passe bien quand on tourne, mais si ça devait mal se passer, que le film soit meilleur, je n'hésiterai pas à prendre cette option.